La Bible dit qu'il jette de leur couronne. Il jette de leur couronne. Il jette de leur couronne. Il jette pas me donner. Tu m'as soulagé. Autre homme n'a pu me soulager. Dieu, le Dieu qui nous comprend, le Dieu qui nous connaît, le Dieu qui connaît l'état de nos cœurs, le Dieu qui prend au-dedans de nous, le Dieu qui nous comprend. Oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant. Oh Braki Bele Bosh. Maleke les Bosh. Seigneur, je bénis ton nom, je bénis ton nom. Je bénis ton nom, car tu es Dieu grand. Tu es un Dieu grand, tu es un Dieu grand. Maleka la Basha. Oh, tes yeux, oh Seigneur, tu es grand, Seigneur, tu es bon. Oh Seigneur, tu es un Dieu grand, tu es un Dieu grand, tu es un Dieu grand. Oh Seigneur Jésus, Kali Namando Korobo. Papa, tu es bon, Papa, tu es puissant. Papa, tu es grand. Oh Seigneur. Oh Seigneur, Seigneur, tu es bon. Je bénis ton nom ce matin, je te rends grâce. Je te rends grâce. Je te rends grâce pour tout ce que tu fais. Je te rends grâce ce matin. Pour la vie que tu m'accordes, je te rends grâce ce matin. Pour l'autorité, je te rends grâce ce matin. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le Dieu puissant. Tu es l'autorité. Tu es la force. Tu es notre maître. Tu es le Dieu qui règne. Tu es le Dieu qui fait toutes choses. Tu es le Dieu qui apporte la provision. Mon âme a soif de toi. Ma vie a besoin de toi. Seigneur, tu es capable de nous sauver. Tu es capable de nous libérer. Tu es capable de nous délivrer. Seigneur, ce matin, nous sommes là pour la seule gloire de ton nom. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit au-dessus de tout. Que ton nom se règne, que ton nom soit élevé au-dessus de tout. Les bras sautent à la bacon chez les beaux. Oh, ton nom est plus haut, ton nom est grand, ton nom est plus haut, ton nom est au-dessus de tout. Oh Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons. Oh Seigneur, nous élevons nos voix avec toi pour te dire que tu es bon, pour te dire que tu es merveilleux, pour te dire que tu es l'autorité suprême, pour te dire combien de fois tu es bon. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Shalom Abel, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Mali, kalo, kala, kara, kala, 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 chez les roches.
Male brako shalabakandaba. Et Seigneur Jésus. Oh Seigneur, merci Seigneur. Merci Père, merci Jésus pour la force. Merci Jésus pour l'autorité. Merci Jésus pour la force que tu mets en nous. Oh, merci Seigneur. Nous sommes là pour t'adorer ce matin. Nous sommes là pour élever ton nom, pour glorifier ton nom, magnifier ton nom. Ton nom est au-dessus de tout. Tu règnes à jamais. Tu règnes, tu règnes, tu règnes. Tu es plus haut. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons, oh Seigneur, nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons car tu es bon, nous t'élevons. Tu es Yahweh, tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu, tu es capable, le Dieu capable, le Dieu de toute force, le Dieu de toute grâce. Mon âme a besoin de toi. Male kalo kalo kala kara shali telebroche. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Nous t'élevons plus haut. Nous élevons nos voix avec toi. Nous élevons nos voix avec toi. Parce que tu es bon. Nous élevons nos voix avec toi parce que tu es le Dieu grand. Nous élevons nos voix avec toi parce que tu règnes. Nous élevons nos voix avec toi parce que tu es l'alpha. Nous élevons nos voix avec toi pour tout ce que tu fais. Nous levons nos voix avec toi parce que tu règnes à jamais. Nous levons nos voix avec toi pour tout ce que tu fais. Nous levons nos voix avec toi parce que tu es le Dieu puissant. C'est toi qui règnes, c'est toi qui fais toutes choses. C'est toi qui apportes la grâce, c'est toi qui apportes la provision. Mon âme a besoin de toi. Ma vie a besoin de toi. Ma vie a besoin de toi. Ce matin, nous levons nos voix avec toi. Ce matin, nous glorifions ton nom. Ce matin, tu es Dieu grand. Ce matin, tu règnes. Ce matin, tu règnes. Tu règnes sur notre vie. Tu règnes à jamais. Tu règnes, Seigneur. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme le ciel. Que ton règne, Seigneur. Mali brasso télébré. Meluson télécoria casataraba. Oh, nous célébrons ton nom. Nous célébrons, nous célébrons, nous célébrons. Mali kalu kala kala kashali. Donc vos trains sur la ligne C, vos prochains trains Gotha sont retirés de la circulation à destination de Lyon. Oh Seigneur, Seigneur, tu es grand. Papa, tu es grand, Papa, tu es puissant, Papa, tu règnes. Tu règnes sur notre vie, tu règnes. Que ta grâce soit avec nous. Nous bénissons ton nom, car tu es bon. Nous bénissons ton nom. Tu es puissant, nous bénissons ton nom. Oh Dieu. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Shalom, shalom, que la grâce et la faveur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce et la faveur de Christ soient votre partage ce matin. Que le Dieu qui sauve, le Dieu qui libère notre cœur ce matin et nous apporte sa grâce et sa faveur sur notre vie. Ce matin, je veux bénir le nom de Dieu qui nous a fait la grâce de voir ce jour. Qui nous a fait la grâce de voir ce jour merveilleux. Bien-aimé, c'est pas plus grâce que tu es là ce matin. C'est pas plus grâce que tu vis ce matin. C'est pas plus grâce que ton nom est là. C'est pas plus grâce, c'est pas plus grâce. Oh, que nous sommes là. Nous ne sommes pas mieux que les autres. Mais c'est parce que nous avons été trouvés grâce aux yeux de l'Éternel. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Jean, Jean chapitre 16, versets 5 à 15. Jean 16, versets 5 à 15. L'évangile selon Jean chapitre 16, versets 5 à 15. Et j'ai lu la parole de Dieu. J'ai lu la parole de Dieu. Maintenant, je m'en vais
vers celui qui m'a envoyé. Aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a envahi votre cœur. La tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. J'ai dit à quelqu'un que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que la grâce et la faveur de Christ soient avec vous ce matin. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes dans la semaine où nous sommes en train de parler d'une personne très importante dans notre marche chrétienne. Dans ta marche chrétienne, dans ta marche sur la terre en tant que chrétien, nous avons besoin d'une personne. Nous avons besoin d'une personnalité plus importante, qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dont a parlé par les prophètes, par Joël, par les autres prophètes, dont il va avoir son accomplissement après Jésus-Christ dans le livre des Actes des Apôtres. C'est celui-là que je suis venu te parler ce matin. Je suis venu te donner la soif. La soif afin que tu aies. La soif afin que tu puisses suivre. Tu puisses être disponible pour recevoir cette force. Recevoir le Saint-Esprit. Et bien aimé, c'est en cet élan que ce matin nous venons de lire l'évangile selon Jean.
Et Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, versets 5 à 15. De quoi qu'il est question ici ce matin? De quel message c'était-ce pour toi et pour moi ce matin à cette dévotion matinale? La Bible dit que Jésus va connaître, après qu'il est sur la terre, après qu'il annonce, ou disons, il forme ses disciples, et va leur donner tout ce qu'il avait besoin, la nourriture, la nourriture, ce qu'il faut. Après qu'il y ait donné toutes ces choses, il va arriver un moment où il va commencer à leur parler autrement. Il va leur commencer à leur annoncer ce qu'on appelle le royaume. Il va les annoncer toutes ces choses. Et il va leur dire qu'il faut qu'ils quittent la terre. Il faut qu'ils partent. Que s'ils ne quittent pas, la personne la plus importante ne viendra pas. Donc, dans ce discours, il a fallu qu'il quitte la terre des hommes pour aller vers son Père, afin qu'il laisse le consolateur viendra. Fernand, ici, on ne fait pas de la sorcellerie ici. On ne fait pas de la sorcellerie ici. Il faut arrêter tes sorcelleries. Ta sorcellerie, là. On ne fait pas la sorcellerie ici. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est en cela que Jésus va dire, maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Jésus va parler à ses disciples pour leur faire comprendre que son avenir sur la terre, il n'est pas venu pour lui-même, mais il est venu pour accomplir une mission. Il est venu parce que quelqu'un lui a envoyé. Il est venu parce que il a été suscité par le règne de Dieu, par le Dieu, par le Père, par le Créateur qui t'a créé toi et moi, dont nous sommes là ce matin. Et si nous sommes là ce matin, c'est pas plus grâce. Yann Cédric Odjoro, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et nous sommes là ce matin. Et il dit maintenant je m'en vais. Mais où il part? Il part vers son Père. Et il va dire que aucun de vous ne me dit où tu vas. Mais puisque il les a dit, lorsque nous prenons dans Actes et dans Jean chapitre 14 et 15 et jusqu'à 16 nous sommes, il va les dire qu'il va les quitter. Imagine-toi, quelqu'un qui te donne tout, quelqu'un qui te donne à manger, il te réconforte, il est tout pour toi, donc quelquefois nous avons l'habitude de dire. Et cette personne te dit, moi je vais vous quitter. Imagine quelle tristesse. Imagine la tristesse qui les animait en son temps. Imaginez la tristesse qui était là. Et malgré cela, il dit qu'il va les quitter. Et ils étaient tristes. Mais dans le verset 7 de Actes chapitre 16 dont nous sommes en train de lire. Non, verset 6 d'abord, il dit mais parce que je vous dis ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Il était triste, bien aimé. Mais il va le dire parole de réconfort. Il va dire quelque chose qui est plus important. Et quelle est cette parole? Et quelle est cette chose? Et quelle est cette bonne nouvelle? Il dit, cependant, je sais que vous êtes triste, mais cependant, je vous dis la vérité. Bien aimé, toutefois qu'une parole de Jésus parle de la vérité et que c'est une parole certaine.
C'est une parole à prendre à cœur. C'est une parole. Ok. Ouais, je dis ici, on ne fait pas la sorcellerie ici. On ne fait pas la sorcellerie ici. Tes conneries là, faut arrêter. Et que le feu du Saint-Esprit t'abatte sur toi. Au nom de Jésus. Afin que tu sois transformé. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur. Il dit, c'est un avantage que je quitte la terre. C'est un avantage que je m'en vais. C'est un avantage pour vous que je ne sois pas avec vous. Il dit, c'est un avantage quand je m'en vais. Il dit, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Il dit, si je ne quitte pas la terre là, le consolateur ne viendra pas. Donc, une part, pour que le consolateur vienne, il va falloir qu'il parte. Donc, il va avoir un remplacement. Et bien, il dit, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc, d'une part, il faut que Jésus quitte pour que celui qui est consolateur vienne. Et ce consolateur n'est autre personne que le Saint-Esprit. Et l'avantage de cet esprit est que quand Jésus était là, il était dans un seul lieu. Quand Jésus était là, il était dans un seul endroit. Quand Jésus était là, il était dans un seul lieu. Mais le Saint-Esprit, il est omniscient, omnipotent. Il est partout. Il est là où tu es. Il est dans ta maison. Là où tu as trop de marcher. Là où tu es là pour m'écouter. Le Saint-Esprit est là. Bien aimé. Donc, c'est vraiment un avantage pour les disciples, pour nous, ce matin, que Jésus n'est plus sur la terre. Donc, Jésus est en train de leur dire que, pardonnez, le fait que moi je vous dis que je vous quitte là, ça ne doit pas être pour vous de la tristesse. Ça ne doit pas être pour vous de l'angoisse. Ça ne doit pas être pour vous une façon de truc, mais vous devez être au contraire en joie. Parce que celui que je vais laisser venir, parce que celui que je vais vous envoyer, s'appelle le consolateur. S'appelle le consolateur, le Saint-Esprit. Il viendra, il sait consoler les cœurs, il sait guérir les cœurs blessés, il sait donner la vie, il sait donner toutes ces choses, il sait comment amener les cœurs à lui. C'est le Saint-Esprit. Et il va dire encore que celui-là que quand je vais partir, il va venir là. Quand il sera venu, voici son rôle. Quand il va venir dans ta vie, voici son rôle. Et quand le consolateur sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Regarde, le Saint-Esprit vient à Gunsu, à ma vie. Que le Seigneur bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Ah bon, shalom à vous, que la grâce de Dieu soit avec vous. Il dit, quand il vient, il va vous consoler. Quand il vient, il sera à vous. Quand il vient, il va vous donner. Il va vous convaincre. Mais convaincu de quoi? Ce qui concerne le péché. L'une des raisons pour laquelle le Saint-Esprit vient, c'est qu'il vient dans ta vie pour te donner quelque chose de très important. Il vient dans ta vie pour mettre du doigt des péchés. Il vient dans ta vie
pour te donner le tonus. Il vient dans ta vie pour apprendre à bien marcher. Il dit, il convaincra le monde. C'est lui qui va dire que l'acte que tu es en train de poser là, n'est pas digne de le faire. Ce n'est pas pour cela que t'ai créé. Le Saint-Esprit vient dans ta vie pour te dire, ma soeur, il y a longtemps tu as insulté les gens. Il y a longtemps tu t'es comporté ainsi. Mais moi je te dis que l'acte que tu poses là, ce n'est pas bon. Et c'est cela que il y a de certaines personnes, des chrétiens, qui viennent à Jésus, qui donnent leur cœur à Jésus, qui donnent leur vie à Jésus. À un moment donné de leur vie, ils seront surpris. Et celui qui était coloreux, celui qui faisait parler dans le quartier, à un moment donné, il n'arrivait plus à faire palabre. Celui qui insultait, à un moment donné, il n'insulte plus. Celui qui faisait toutes ces choses, à un moment donné, il arrête. Parce que le Saint-Esprit a fait un travail. Parce que le Saint-Esprit a fait un travail très formidable. Parce que le Saint-Esprit est en lui. Chers frères et sœurs, l'apôtre Paul va dire, le mal, le bien que je veux faire, c'est pas ce que je fais. Dans Actes chapitre 8 et dans le livre de Romains chapitre 7, il va dire aux Romains, regarde, ce que je compte faire, c'est pas ce que je fais. Et ce que je ne veux pas faire, c'est ce que j'arrive à faire. Bien aimé, il y a les bonnes dispositions, il y a les bonnes pratiques, mais ce n'est pas la chose que tu fais. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui te contrôle. Parce que tu es animé par l'esprit du diable. Parce que tu es animé par les démons. Mais quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, il va chasser les démons et prendre le contrôle de ta vie. Et c'est à partir de ce moment-là, c'est lui qui va te conduire. C'est lui qui va te conduire. Et quand le Saint-Esprit te conduit, il t'amènera à faire les choses que le Père veut. Il t'amènera à agir selon les voies de Dieu. Et pourquoi il dit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Donc, il te convainc. Il te dit que l'acte que tu es en train de poser, c'est pas bon. Regarde, les gens vont te dire, ma soeur, mon frère, change ta manière de faire. Tu vas dire non. Et c'est ton problème. Mais quand le Saint-Esprit, lui, il vient dans ta vie, quand tu l'acceptes, quand tu décides d'être avec lui et qu'il rentre dans ta vie, il te contrôle. Il te dit la chose qu'on te disait depuis là. Moi, je suis venu te dire que effectivement, c'est pas bon. Et il dit que l'autre chose, il nous convainc aussi en ce qui concerne la justice. Tu seras mené à être juste. Il te conduit dans la justice. Il te conduit dans les bonnes pratiques. N'est-ce pas merveilleux d'avoir le Saint-Esprit avec nous? N'est-ce pas merveilleux que le Saint-Esprit nous garde? N'est-ce pas merveilleux que nous soyons dans le plan de Dieu? N'est-ce pas merveilleux que le Saint-Esprit nous remplisse? N'est-ce pas merveilleux que nous marchons avec le Saint-Esprit? Chers frères et sœurs, il dit aussi de convaincre le jugement. Il dit, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Bien aimé, c'est parce que tu ne crois pas en Jésus que le péché t'envahit, que tu vis dans le péché. Mais le jour où
tu vas croire en Jésus. Le jour où tu vas lui donner ton cœur. Le jour où tu sauras que Jésus est là pour toi, bien-aimé, en ce qui concerne le péché. Dieu, Jésus va te nettoyer, il va te remplir, il va te pardonner et tu vas commencer à délaisser le péché et que Dieu te bénisse abondamment. Maria, que le Seigneur te bénisse abondamment. Shalom pour toi. Il dit là, je dis parce que je vais au Père et vous ne me verrez plus. Il dit, c'est parce que je vais au Père et comme vous ne plus me voir, le Saint-Esprit est là pour faire le travail de justice. Il va vous justifier. Il sera avec vous. En ce qui concerne un problème d'autrui, il est là pour cela. Bien aimé, nous avons besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Laisse-moi te dire une vérité. Que tu veux, que tu ne veux pas, que tu veux ou pas, tu seras conduit par un esprit. Ou disons, nous sommes conduits par un esprit. Je n'ai pas dit tu seras. Nous sommes conduits par un esprit. Il y a un esprit qui nous conduit. Mais la question que j'aimerais que tu te poses, la question que j'aimerais que tu t'assoies et t'en sois peu, tu te poses, elle est quel esprit qui me conduit? Et quel esprit qui me conduit? Et quel esprit qui me conduit? Donc pourquoi le Saint-Esprit me conduit? Je dois accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Pour que je sois conduit par l'Esprit de Dieu, je dois être fils de Dieu. Et la Bible me dit, ou la Bible nous dit, dans Jean chapitre 1, verset 12, il dit à tous ceux qui croient en son nom, à tous ceux qui confessent son nom, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bien aimé, ce n'est pas une affaire de dire que mon père est bishop, ma mère est prophétesse. Ce n'est pas une affaire où c'est mon père qui a créé l'église, qui a construit l'église. Mes frères et sœurs, c'est une affaire où je confesse et je crois et je deviens enfant de Dieu. Et lorsque nous devenons enfants de Dieu, que nous cherchons une relation avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient dans notre vie. Et il vient, il te conduit. Et quand il prend la place, les démons n'ont plus la place. Quand il te conduit, les démons, le monde des ténèbres ne plus conduire. Ma prière pour toi ce jour, ma prière pour toi ce matin, ma prière pour toi à cette heure, et que le Saint-Esprit puisse te conduire. Et le Saint-Esprit te conduit ta maison. Et que toi et ta maison, nous soyons conduits par la puissance du Saint-Esprit. Bien aimé, le Saint-Esprit, c'est une puissance. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Bien aimé, je suis venu te parler d'un esprit que le Père a envoyé. Je suis venu te parler de l'esprit du Père, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui t'a créé. C'est lui que je suis en train de parler. Je ne suis pas en train de parler de divinité. Je ne suis pas en train de te parler d'une divinité sur la terre. Je ne suis pas en train de parler d'une adoration qui ne parle pas. Je ne suis pas en train de parler des cailloux qui ne parlent pas. Je ne suis pas en train de parler du bois où les gens, bien aimé, j'ai lu un livre d'Arc et il y a une partie où il va dire quelque chose de très important. Il dit, il y avait un coin, un caillou où un monsieur est venu et il a commencé à pisser dessus. Il a commencé à pisser sur les cailloux sans se rendre compte.
Et les gens sont venus. Ah, tu es en train de pisser sur notre Dieu. Tu es en train de pisser sur notre Dieu. Regarde. Mais quand nous prions te dire cela, si vraiment le caillou est un Dieu, il pouvait dire, ne pisse pas sur moi. Mais Dieu est le vrai Dieu. Dieu est celui qui parle, celui qui nous enseigne. Et le Saint-Esprit est là pour faire ce travail. Bien-aimé, je suis venu te dire ce matin que tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de cet esprit dans ta vie. Cet esprit est là pour toi, pour te convaincre en ce qui concerne le péché, le jugement, les basculements. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses. Jésus va dire à ses disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Bien aimé, Dieu a beaucoup de choses à t'enseigner, mais il y a un moment donné tu ne peux pas procéder. Et mais quand il va dire quoi? Mais en ce moment, il dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité. Donc quand le Saint-Esprit va venir dans ta vie là, quand le Saint-Esprit sera dans ta vie, quand le Saint-Esprit rentrera dans ta vie, quand il laissera la place du Saint-Esprit, quand il laissera ton corps, qui a le temps du Saint-Esprit, quand il laissera Dieu remplir, quand il laissera, lui, il vient vers toi, bien-aimé, il dit, l'esprit de vérité, quand il vient dans ta vie, vous conduira dans toute la vérité. Waouh! Il dit, c'est quelle la vérité là? La personne qui peut te conduire là-dedans, c'est le Saint-Esprit. Car dans l'île de Jean, la Bible nous dit que le diable est le père du mensonge. Donc ce qui est contrôlé par le diable, ce n'est que du mensonge. C'est l'une des raisons pour laquelle il faut te dire que ce caillou-là, c'est ton Dieu. Bien aimé, c'est du mensonge. Mais tu vas me dire, mais quand j'ai fait, il y a la solution, c'est vrai. Mais bien aimé, ça ne sera pas 100%. Parce que quand le diable te donne avec sa main droite, il te retraite avec sa main gauche. La personne que tu as besoin, c'est Jésus de Nazareth. Il a reçu le nom le plus grand. Et il va t'envoyer son esprit. Dieu est venu, comme il disait au départ, je suis venu te susciter cette soif de la présence de l'Esprit de Dieu. Afin que d'ici dimanche, tu puisses être disposé à recevoir la puissance de Dieu, à recevoir Jésus dans ton cœur, à recevoir l'autorité de Christ. C'est une puissance. Quand nous lisons les évangiles, nous allons voir que, à un temps soit peu, Pierre va renier Jésus à cause de la peur. Il avait peur. C'est comme ça aussi, toi, tu es animé de la peur. Tu as peur des sorciers. Tu as peur des féticheurs. Tu as peur de tous ces hommes, ces puissances, ces ténèbres. Tu as peur de toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore connu Christ. Parce que Jésus n'est pas encore entré en toi. Parce que cet esprit n'est pas encore rentré en toi. Mais bien aimé, la Bible dit, quand au jour de la Pentecôte, que le Saint-Esprit est descendu, en a deux, à chapitre 2, qu'ils ont reçu les langues de feu. Ils ont reçu l'autorité. Ils ont reçu la puissance. Quand il est venu sur eux, ils sont devenus un autre homme. Quand il est venu sur eux, ils sont devenus des hommes puissants. En telle sorte que, un seul jour, Pierre, qui était timide, Pierre, qui avait peur, Pierre a commencé à prêcher, a commencé à dire que Dieu vous bénisse, que Dieu, Jésus est ceci, Jésus est cela. Et 3000 personnes se sont converties. Mais la question, qu'est-ce que Pierre dit de si particulier? Mais parce qu'il transportait une puissance.
Il transportait la puissance de Dieu. Et à cause de cette puissance qu'il transportait, bien aimé, il va connaître ce qu'on appelle l'autorité. À cause de cette puissance qu'il transportait, quand il parle, les choses seront oubliées. Et bien aimé, ensuite on y a eu la persécution. Malgré qu'on les persécutait, malgré qu'on les interdisait de parler de Jésus, c'est là même qu'on leur donne l'autorité de parler, l'occasion de parler. Regarde, tu es animé de la peur parce qu'il y a quelque chose qui te manque, parce que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit est en toi, il te donne l'audace, l'autorité. Mais bien aimé, je ne suis pas en train de te dire que tu deviens impoli, mais tu deviens une personne qui affronte, une personne à qui, lorsque on veut t'intimider, tu dis, Dieu, m'en assurant, Dieu est mon salut, Dieu est celui qui me défend. Mon défenseur, c'est Jésus. Il est le paraclet, il est le Dieu tout-puissant, il est celui-là qui me garde, il est celui-là qui me donne la puissance et l'autorité. C'est Jésus de Nazareth, c'est le Saint-Esprit. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira de toute la vérité. Tu veux avoir la vérité? Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit conduira la vérité, veut dire que il va t'amener à comprendre la parole de Dieu. Quand le Saint-Esprit en toi, quand il lit la parole de Dieu, il te révèle les choses cachées. Les gars, il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il y a l'une de la présence de l'Esprit de Dieu dans ta vie, c'est que tu vas avoir des visions de songes, des révélations. Regarde, quand le Saint-Esprit est dans ta vie, il va t'amener à faire voir les choses qui vont arriver demain, dans 5 mois, dans 2 mois. Parce que le Saint-Esprit est là. Donc, le travail est de convaincre les gens du péché, la justice, le jugement. Il sera un esprit de vérité en toi. Il te conduira, il t'enseignera, il sera avec toi. Il te donnera la puissance, l'autorité. Il te positionnera dans le règne de Dieu. Il te donnera de l'autorité dans le monde des ténèbres, dans le monde des spirituels. Chers frères et sœurs, pourquoi ne pas donner ma vie au Seigneur? Et tout cela va t'arriver lorsque tu vas sur Jésus, lorsque tu vas donner ton cœur à Jésus, lorsque tu vas accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Chers frères et sœurs, ce matin, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Il va venir te parler de Jésus, pour dire que la voie que tu as suivie, le chemin que tu as emprunté est un bon chemin. Oui, l'esprit de vérité, il vient, il te dit la vérité. Que Dieu te bénisse. Et parce que le Père est en moi, parce que j'ai dit qu'il prend de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que sa grâce et sa faveur soient avec vous au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Bien-aimés, je vais vous laisser la parole. Je vais vous laisser la parole. Pour les vues, comment vous avez compris, et aussi de vous apporter, car j'ai besoin, nous avons besoin aussi. Tout à l'heure, à Boulou, à mon vie, Seigneur vous bénisse abondamment. Est-ce que tu peux donner ton point de vue par rapport à ce que tu as entendu? C'est une préoccupation aussi. Je vous laisse la parole. Tout à l'heure, Mariama, tu peux ton micro?
Mariama, tu peux ouvrir ton micro si tu es là. Bonjour. Oui, bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Comment vous allez? Oui, je fais grâce à votre serviteur Armé Legrand. Amen. Papa, j'ai besoin que tu pries pour moi. Ok. Pour quel sujet? Et mon foyer. Pardon? Ma grossesse et mon foyer. Quoi, la grossesse? Et mon foyer. Ok. Vous êtes enceinte ou bien vous voulez enfant? Il n'a pas compris. Déjà, Mémiana. Allô? Oui, allô? J'ai dit ok, déjà, Mémiana. Ok. Mais ça va pas 1 mois et demi comme ça, mais ça va pas. Ok. Là, ton ventre et taper sur ton ventre et nous allons prier le Seigneur. Ok. Nous allons prier le Seigneur. Ok. Seigneur, s'il vous plaît. Hein? Oui, c'est quel nom, s'il vous plaît? Mon nom là, non? Oui. Maria. Ok. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce, je te dis merci. Je bénis ton nom parce que tu es un Dieu grand. Tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu qui restaure. Saint-Esprit, en ce jour, je viens parler de ta part, ta puissance. Pendant que ces mains sont posées sur son ventre, et je déclare au nom de Jésus Amen. que tout ce qui est problème, tout ce qui est obstacle à cette grossesse, j'ordonne à cette puissance de lâcher sa vie au nom de Jésus. Saint-Esprit, tu prends le contrôle de sa vie. Tu prends le contrôle. Cet esprit qui est le consolateur. Je prie que tu viennes enlever la peur en elle au nom de Jésus. Et que tu établis en elle la confiance. Établis en elle la puissance, l'autorité. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, je déclare ce matin que le Dieu tout-puissant te visite. Que cet esprit te visite maintenant. Il visite tes entrailles. Il visite tes entrailles. Je déclare dans le nom de Jésus. Si quelque chose était à la base, je déclare maintenant que ces choses s'éloignent de toi et que la puissance, la gloire de l'Éternel te remplit maintenant au nom de Jésus. Saint-Esprit, remplis-la de ta force et de ta puissance. Remplis-la de ton onction. Remplis-la de ton autorité. Au nom de Jésus. Père, je confie son foyer. Je confie son foyer. Je menace tout esprit des eaux, l'esprit de la sirène des eaux. Je menace cet esprit maintenant. Je chasse tout esprit qui vient apporter le trouble dans le foyer. Au nom de Jésus. Cet esprit, je te confie ta servante, Mariam, qui se coupe en tes mains, et que ta paix et ta grâce soient avec elle, afin qu'elle manifeste que tu es le Dieu puissant. Saint-Esprit, tu es le Dieu qui est venu pour nous sauver, pour nous libérer, pour apporter la vie à chacun de nous. Que le Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que le Saint-Esprit soit ton partage de là où tu es, que la puissance, la gloire de l'Éternel soit ton partage, et que tu manifestes la gloire de Dieu et que tu témoignes de la puissance de Dieu. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur soit avec toi dans tout ce que tu fais. Alors, que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Dieu soit. Mais papa, j'ai besoin. On avait cotisé de l'argent avec mes amis là. Mais les filles là ne veulent pas me donner mon argent là. Je veux que tu pries pour moi aussi. Okay. Seigneur,
Tu es le Dieu du pouvoir, tu es le Dieu qui fait toutes choses. Je prie dans le nom de Jésus que là où il y a le blocage au niveau de ses finances, tu libères cela maintenant. Seigneur, que ceux qui le doivent, Seigneur, apportent de toucher la vie de ces personnes, de toucher la vie de ces personnes. Seigneur, enfin, qu'elles puissent recevoir. Que ta grâce et ta paix soient avec elles. Manifeste ta grâce avec elles. Que le Dieu de grâce soit ton partage au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je suis au 01 53 15 12 87. C'est le numéro WhatsApp. Vous pouvez m'écrire s'il y a autre chose. On peut rester en prière ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage. Amen. Shalom, Blanche Guétab. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage. C'est votre serviteur, Armel Evra, de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez un témoignage, préoccupation, un sujet de prière? Nous sommes disposés et je vous écoute. Amen. Dieu. Merci beaucoup pour la parole. En tout cas, j'ai une préoccupation. On m'est accompagné d'un témoignage. Depuis un certain temps, en tout cas, je suis dans les difficultés. Le Seigneur, j'ai cherché la face de Dieu, longtemps j'ai trouvé. Et le Seigneur m'a permis d'avoir un deuxième enfant 13 ans après. Suite à cela, il m'a permis d'avoir mon concours. Et lorsque j'ai eu mon concours, je disais, oh, enfin, le Seigneur m'a exaucé. À la joie de ça, je suis partie en formation. Étant là-bas, ça n'a pas du tout été facile pour moi. Je suis tombée malade pendant un bon moment. Et depuis lors, étant là-bas aussi, j'ai été abandonnée par mon époux. Ça n'a pas été facile pour moi. C'est que la dépression totale même. Et j'ai failli même rentrer dans l'alcool, dans certaines choses. Tout a commencé à être mélangé dans ma vie. Maintenant, où j'avais presque fini, je reviens et il me demande pardon. Pendant que moi, je me suis attaché à d'autres personnes, ça devient compliqué pour moi. Je pleure sans cesse parce que j'ai peur, je ne sais plus qui réellement. Je reste avec lui. Je ne sais plus ce qui m'attend parce que ça fait maintenant une deuxième fois. Je suis troublée. Pourquoi j'ai besoin que le Seigneur me restaure et que je fasse un bon choix dans ma vie pour le restant de mes jours de route. Donc, voici un peu. Amen. Que Dieu te donne la grâce et la faveur de Dieu soit avec toi. Amen. Regarde, la vie d'un enfant de Dieu, c'est pas facile. En même temps, c'est que c'est pas facile, Dieu, il est toujours avec nous. On voit qu'il y a les gens, eux, ils vivent, il n'y a pas de problème. C'est ça. Mais quand tu es porteur d'une étoile plus grande, tu vas passer parfois des difficultés sur des difficultés. Et la chose que nous devons avoir à l'esprit, c'est Dieu. C'est Dieu. Et surtout le Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit, c'est le consolateur, comme Jésus pouvait dire à ses disciples. Et c'est ce qu'on est en train de parler dans Jean chapitre 16, Jean chapitre 15, Jean chapitre 16.
Il dit le consolateur, quand il viendra, il va venir nous consoler. Et j'aimerais te dire que il faut vraiment chercher le Saint-Esprit, la présence de l'Esprit de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui va venir te convaincre. Le Saint-Esprit va te conduire dans la vérité. Comme il a su faire, comme il t'a toujours exaucé. Reste avec le Saint-Esprit, il te convaincra. Et aujourd'hui, c'est une grâce, comme tu es en train de dire, pouvoir passer même dans l'accord, dans toutes choses. Et même, on ne peut plus parler de Dieu, ne plus parler de ce Dieu-là. Mais si Dieu l'a permis que tu ne rentres pas dans l'accord, si Dieu n'a pas permis que même tu sois même en train de dire non, bon, je ne parle pas, c'est par la grâce de Dieu. Et que tu restes toujours connecté à lui et à lui seul. Prions le Seigneur. Saint-Esprit, c'est quel nom, s'il vous plaît? Non, je peux taper. Ok. Saint-Esprit, tu es le consolateur par excellence. Papa, tu es le consolateur. Et c'est toi qui sais consoler les cœurs brisés. Oui, il y a certaines situations où l'homme ne peut pas apporter la solution. Même à l'hôpital, on ne peut pas guérir un cœur qui est brisé. Mais sur la part de ta parole dont nous venons de parler de ce matin, que tu es le consolateur par excellence, que tu es le Dieu qui guérit, et le Dieu qui console les cœurs. Je déclare ce matin, Saint-Esprit, console la vie de ta servante, de là où elle est quittée. Et je déclare que tu restaures, tu lui mets sur le bon chemin. Parce que tu as dit que tu es l'esprit de la vérité et tu nous conduiras dans tout ce qui est la vérité. Ce matin, qu'elle vienne, Seigneur Dieu de Bisson, à cette dévotion matinale, en ce matinée, Seigneur, je prie cet esprit que tu la consoles maintenant, en lui apportant la joie. Je prie dans le nom de Jésus, que tu lui donnes un signe. Le signe fait qu'à chaque fois qu'il est en train de penser à quelque chose, si c'est ça ce que tu veux, qu'elle puisse avoir la joie dedans. Que toutefois qu'elle est en train de prendre le chemin, si ce n'est pas toi, je prie qu'elle soit triste au nom de Jésus de Nazareth. Je prie que tu lui montres un signe. Et le signe fait que chaque fois qu'elle est en train de prendre un chemin, qu'elle puisse reconnaître que ce chemin est bon parce que j'ai la joie. Mais si ce n'est pas bon, je prie qu'elle puisse savoir que je suis triste et que tu lui montres ce signe-là. Seigneur, tu es le Dieu qui fait toutes choses. Je déclare ce matin, dans le nom de Jésus, tu réconfortes, tu restaures là où, Seigneur, que son étoile, parce que c'est toi qui l'as appelé. Seigneur Dieu de Béçon, malgré les difficultés, tu lui as permis d'avoir 2 enfants. Malgré ces difficultés, tu as permis d'avoir le concours. Et au terme de sa formation, Père, montre le vrai chemin. Père, je ne sais pas quel chemin. Je ne sais pas parce que je suis un homme. Mais c'est toi, Jésus, tu connais le chemin. Saint-Esprit, tu es la vérité et tu nous conduis dans la vérité. Conduis-la dans la vérité, Seigneur. En cette semaine dont nous sommes en train de commémorer la Pentecôte, Saint-Esprit, descend sur elle. Montre-la parce que tu es celui-là qui nous montre des choses à venir, comme ta parole le déclare dans Jean chapitre 16, verset 13. Et tu dis quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, et tu nous conduiras dans toute la vérité. Et il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu et nous annoncera les choses à venir. Annonce-la les choses à venir. Annonce-la les choses à venir. Conduis-la dans la vérité. Conduis-la dans la vérité. Que tout ce qui est mensonge se loigne d'elle, mais qu'elle soit dans la vérité et que la paix du Seigneur soit ton bataille. Que le Saint-Esprit te remplisse ce matin. Que tu sois rempli de l'autorité du Saint-Esprit. Que tu sois rempli du Saint-Esprit. Que tu sois rempli du Saint-Esprit. Que la paix envahisse ton cœur. Que la paix envahisse ton cœur. Que tout ce qui était tristesse soit ôté au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Merci Seigneur, quel témoin que tu l'as visité ce matin, quel témoin que tu l'as visité et tu la visites maintenant au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je confie sa famille, je confie ses enfants, je confie toute la famille. S'il y a quelque chose qui était planifié, s'il y a quelque chose qui était à la base, je prie dans le nom de Jésus-Christ, qu'elle soit une source de bénédiction, une source de grâce, Seigneur, au travers, Seigneur, Dieu de son travail, qu'elle puisse être une source de bénédiction, que toute personne qui osera élever sa voix contre elle, qu'elle tombe sur ton pouvoir au nom de Jésus de Nazareth. Car ta parole dit que celui qui te bénira sera béni, celui qui te maudira sera maudit. Que ces paroles soient ton partage au nom de Jésus de Nazareth et que la grâce et la faveur de Christ soient ton partage et que le sang de Jésus vous couvre ta famille, couvre tout ce que tu as, tout ce que tu fais et que la sagesse divine de Dieu soit ton partage au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ok. Donc, nous sommes au thème de notre dévotion matinale ce matin. C'est chaque jour de 5h à 6h, heure de la Côte d'Ivoire. De 5h à 6h, connectez-vous, nous allons prier. Le numéro WhatsApp, c'est plus 225 01 53 15 12 87. 01 53 15 12 87. Si tu peux m'écrire, je vais ajouter dans un groupe WhatsApp. Là, chaque matin, j'envoie le lien du live dans le groupe. On pourra se connecter facilement. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous garde. Que sa grâce et sa faveur soient avec vous. Autre chose, pour tous ceux qui nous suivent, je suis dans une fondation humanitaire dénommée Azani, qui a vu naître en 2023. Et pour tous ceux qui ont le sens d'aider, qui ont de la compassion pour les veuves, les orphelins, les démunis, les sans-abri, vous êtes la bienvenue. Vous pouvez vous joindre à moi et ensemble, on va mener cette activité noble. Cette activité noble que le Seigneur lui-même il a besoin. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes encore en France, au Cameroun, au Maroc. Nous sommes en train de chercher les représentants un peu dans le monde entier pour que cette activité soit noble et que vraiment nous puissions penser aux démunis, à ceux-là qui sont sans abri, à ceux-là qui n'ont personne pour subvenir à leurs besoins. Ils n'ont même pas quelqu'un même pour qu'ils soient scolarisés. Et c'est en mettant ensemble qu'on peut aller vers ces personnes pour les aider, afin que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous garde, que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Je répète encore, je n'ai jamais demandé de l'argent à quelqu'un. Toutefois que quelqu'un demande de l'argent, ce n'est pas moi. Je n'ai jamais demandé de l'argent. On est là, on attend de prier, se soutenir dans la prière. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. S'il n'y a pas autre préoccupation, je vais prier pour la fin. Ok, nous prions le Seigneur. Seigneur, tu es un Dieu de paix, de grâce. Nous ne savons pas ce qu'il nous faut pour demander, mais l'Esprit nous pousse pour demander à faire des choses. Saint-Esprit, nous avons parlé de ta part. Et tu es celui-là qui est la vérité, qui console les cœurs. Tu sais bien consoler les cœurs. Ce matin, je lève ma voix avec toi. Que tous ceux qui sont passés à ce live, qui ont les difficultés, ils ont mal, ceux-là même qui veulent se suicider, visite-les, remplis les cœurs,
Remplis les cœurs d'amour. Remplis les cœurs de joie. Je prie que le Saint-Esprit touche la vie de toutes ces personnes qui sont passées à ce live. Seigneur, je ne les connais même pas. Je ne connais même pas les vies. Mais toi, tu connais la vie de chaque personne, les difficultés de chaque personne. Je t'en supplie, guéris-les. Je t'en supplie, restaure-les. Je t'en supplie, console-les. Et je déclare que tout ce qui était prévu en cette journée, en cette semaine, comme la mort, comme la maladie, comme accident, j'ordonne et je déclare que sera ôté, est détruit. Sur la base d'Ésaïe 16, qui dit cela n'aura pas lieu, cela n'arrivera pas. Je déclare que cela ne puisse pas avoir lieu. Et que le Saint-Esprit nous conduit dans cette journée et que le bonheur et la grâce nous soient accompagnés chacun de nous et que le Saint-Esprit nous conduise dans la vérité. Papa, tous ceux qui vont aller au travail, esprit de vérité soit en eux. Saint-Esprit, donne-leur la sagesse, l'intelligence en toutes choses. Que l'élévation soit le partage de chaque personne. Pour ceux-là aussi qui cherchent du travail, Seigneur, conduis-les afin qu'ils trouvent le travail. Que ceux-là aussi qui ont le travail, qui sont combattus dans leur travail, Père, qu'ils soient protégés à toi. Car tu es celui-là qui protège, tu es celui-là qui nous garde, nous garantit, que la grâce et la faveur nous soient accompagnées, que le bonheur nous garde ce matin. Soyez remplis du Saint-Esprit, soyez remplis du Saint-Esprit, soyez remplis du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. C'est votre serviteur, Armel Evra, c'est votre esclave du Seigneur qui est devant vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Shalom. Au revoir. Au revoir, homme de Dieu. Merci. Merci beaucoup. Allez, kalabache, les bochala, baba. Me prosoto, le brochin, talababa, qui déroche. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Guérissa. Malarabacoche. Cet esprit. Esprit.